Hey, salut la gang, donc c'est Jeff the Harvesting Frog pour le Crypto Frog Show. Donc, je vous fais un show rapide, pas de charte aujourd'hui, mais on va faire le tour rapide des news. Je veux juste clencher ça un matin puis aller me reposer. Je feel fucking weird. So, disclaimer time la gang, puis on va aller voir ça, ces petites news là. Donc, la gang, lisez tout ça là. Hein? Not financial advice, me semble, c'est pas dur à comprendre. On donne pas de conseils financiers ici. Puis, etc. Lisez tout ça, puis le message est clair. Donc, dans les news de prime abord, il nous parle un peu d'Illica qui a en effet pétoché depuis à peu près une semaine ou deux. Donc, qui a monté de quoi il disait 350% en 5 jours. Là, il parle de sell-off ahead, ça veut dire est-ce que ça va être bientôt le temps de vendre? Probablement. Si vous êtes en train de faire du day trade ou quoi que ce soit, probablement que là en ce moment on risque d'être très, très haut. Puis la raison est quand même assez, c'est ça ici. Regardez, si on vient voir la charte des prix, là, on est sur le bord du all-time high pas mal, puis je vous dirais même que ça doit être sur le bord. Si vous êtes en profit, là, probablement que ça serait le temps de prendre du profit, puis de racheter plus bas. Tout ça vient du FOMO à cause du fait que là, il avait annoncé qu'il ferait un metaverse. Donc là, ça c'est un mot qui commence à être utilisé à tort et à travers un peu partout. Fait que là, aussitôt que quelqu'un annonce qu'ils vont faire un metaverse, là, ils reçoivent un paquet d'argent, puis là, ben, la valeur de leur crypto monte en fou raide. Tout ça pour dire que finalement, ça va être un jeu. Ça va être une plateforme sociale. Une espèce de room, puis de place, comme un jeu, ce que vous allez pouvoir aller jaser comme dans un jeu. Puis là, ben, ils vont dire, ouh, on a un metaverse maintenant, tu sais. Donc, c'est là pourquoi, en petite parenthèse, je vais faire des petites recherches, puis probablement vous allez voir des vidéos sur le jeu Illuvium, parce que Illuvium, finalement, va être plusieurs jeux comme mixés, puis liés entre eux. Il va y avoir un jeu de téléphone qui va marcher avec le jeu sur l'ordinateur, puis il va falloir jouer certaines fois au jeu sur le téléphone pour avoir des avantages sur le jeu de l'ordinateur, puis vous allez voir, puis le tout est basé sur le fait que ça va être un espèce de jeu, mais comme c'est là, ça va être plus gros que la plupart des metaverses qui est annoncé présentement. Donc, vous allez sûrement voir jaser de ça. Puis, ils se vendent pas de faire un metaverse en plus. C'est crissement amazing. Donc, that's it. Ça, c'est pour Zilliqa. Puis le fait que pourquoi ça a FOMO. Puis est-ce que c'est le temps de cash out? Probablement. Ensuite, prochaine news. Donc, prochaine news est une news crissement intéressante dans la mesure où vous me connaissez, je suis all-in pour la diversification intellectuelle, puis ça passe par pas mal de sous-catégories, on va dire. Puis ces sous-catégories-là sont, entre autres, la culture, votre culture et votre sexe. Donc, pour l'instant, quand je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui own des crypto-monnaies en Norvège, je suis fucking content. Donc, en un an, ça a passé de 3 à 6%. Puis, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait pourtant de 2019 à 2021, ça avait pas bougé, c'était resté un steady 3%. Donc là, on a comme doublé en un an. Une année vraiment intéressante. Puis, il continue avec d'autres chiffres. Il disait, exemple, en Australie, les femmes qui ont investi en crypto de 2020 ont doublé de 10% en 2020 puis de 20% vers la fin de 2021. Fait que c'est quand même, encore une fois, quand même crissement intéressant. On continue ici. En 2022, il y a un autre survey qui a été fait en Turquie qui a été release par QQueen en marche qui indiquait que la distribution entre les femmes et les femelles dans la country, dans le pays, entre les femmes et les femelles. Oh my god, j'ai-tu dit ça? Entre les hommes et les femmes, je m'excuse. Tu sais, j'essaie de traduire, puis mon cerveau, il traduit pas vraiment. Fait que je dis des fucking conneries pour être fucking blessantes. C'était pas l'intention. Ok. Donc, ils disent que en Turquie, les crypto users, les femmes comptent pour à peu près 47% de tous les crypto investors. Les hommes pour 63, mais 47, je suis comme, oh, fucking great! This is good news. So, déjà là, super nice, ça, je m'en plaignais pas. Puis il continue ici en disant que dans le secteur, par exemple, des NFT, on a peut-être juste 5% qui sont des femmes qui travaillent dans les NFT. Donc, pour moi, super good news. Allez voir tout ça, ces articles-là, c'est sur Cointelegraph. Vous allez sûrement retrouver ça. Pour moi, ça me rend super bullish. So, fuck yeah. Next news.
Prochaine news quand même, encore là, grosse. Washington State passe un bill pour la recherche des avantages sur la blockchain technology. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça a été... En fait, c'est un bill qui date de 2019, ça, là, ça vient juste de passer, mais c'est un bill qui date de quand même longtemps. Puis le but de tout ça, c'est de créer un groupe d'études qui va étudier puis donner les résultats, à savoir c'est quoi les bénéfices de la blockchain technologie pour plusieurs domaines, autant gouvernemental que social. Donc, ils veulent que tout ça soit étudié, comme ils disaient. Ça a été un bill qui a été dur à passer, qui a comme été, comme si ça avait passé croche, d'après ce que j'ai pu comprendre dans l'article, mais justement qui date de 2019. Le but va être de donner des résultats d'ici le 1er décembre 2023, ce qui veut dire l'année prochaine. Fait qu'ils ont comme 1 an et demi, 2 ans pour donner le résultat de ce que peut être les avantages de la blockchain pour Washington State, probablement aussi pour ça va sûrement servir d'études au niveau plus haut, un petit peu à savoir c'est quoi les avantages de tout ça. Fait encore là, intéressant, au moins un groupe d'études, ils étudient tout ça. Mon avis, c'est qu'ils savent déjà que s'il y a de quoi, c'est pas bon pour leur gouvernement jusqu'à un certain point. S'ils veulent pas l'adopter, puis s'ils l'adoptent, ben, je pense qu'ils savent déjà que ça peut aller de leur bord en salle, parce qu'une bonne démocratie pourrait crissement être votée sur une blockchain. Des histoires comme avec Trump là, aux élections, comme de quoi qu'il aurait peut-être gagné finalement, puis que justement, plus le temps passe, puis plus qu'on entend des affaires bizarres à propos de Uncle Joe Biden. Je suis pas plus all-in Donald Trump, mais la blockchain aurait permis de délimiter ça, je crois, et de déterminer s'il y avait de quoi de vrai ou de faux. Donc, je pense que ça serait à leur avantage, si vous voulez, mon avis. Sinon, prochaine news, on peut jumper direct. Prochaine news, beaucoup de brevets ont été mis de des entreprises quand même grosses. Pizza Hut, Hooters, Taco Bell, Poulet Frit Kentucky. Ils se lancent tous dans les NFT. Donc, s'ils se lancent dans les NFT, ils se lancent dans la blockchain. Ils savent un peu ce que c'est. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, checkez ça. Pizza Hut, Taco Bell, Hooters, Dunkin'. Dans le fond, le filling include, ça veut dire que les brevets incluent des NFT puis des NFT backed multimédia. Des magasins et plus. Donc, il va y avoir des market shops, un peu comme, exemple, Vivi, pour ceux qui connaissent l'application. C'est un market avant tout. Après, c'est une application aussi qui permet de faire de la réalité augmentée, mais avant tout, c'est un market. Okay? Donc, jusqu'à un certain point, mon avis, c'est que c'est juste super good news pour le crypto world. So, quoi, moi je vais attendre, je vais aller voir. Je vais sûrement Pizza Hut, peut-être. Hooters, ça pourrait être cool d'avoir des NFT de Hooters. So, à évaluer. J'ai hâte de voir Hooters, ils vont nous sortir quoi comme NFT. Donc, ouais, ça fait partie des trucs super interesting à aller voir si vous voulez mon avis. Donc, checkez ça ici, on a... On a des infos quand même intéressantes pour ce qui est de Pizza Hut. Donc, yes. Je vais aller voir les autres news des fois qu'on avait d'autres choses à gang. So, next news. Donc, je viens de tomber là-dessus. Donc, DC va vendre 200 000 Batman Call NFT Digital Collectible. Ce qui veut dire, pour l'équivalent, ils vont les vendre 300$ chaque. Ça veut dire qu'ils visent 60 millions en total de vente avec tout ça. Ils vont dropper ça le mois prochain, la gang. Puis, à 300$ piece, ça va faire beaucoup de stock. Puis quand même un gros NFT, puis on va aller voir ça sur le site web direct de DC. Vous allez voir, c'est gros. Ça a l'air quand même fucking nice. Crise de belle qualité. Genre, tout a vraiment l'air ça coche, mais ça va être plus que juste une petite NFT série. Vous allez voir, là, je cherche tout ce qui est écrit, là, mais DC a développé une roadmap de 2 ans pour aller avec ce NFT-là. Parce qu'ils vont expand l'utility du... ça s'appelle le Bat Call NFT. À tous les 52 jours, il va y avoir de la utility. Des trucs style Augmented Reality, Metaverse intégration, Expanded Wallet, capacité de wallet agrandie. Ils vont vraiment comme rajouter full utility sur 2 ans avec ce NFT-là. Là, le NFT coûte 300, puis là, checkez bien, on va aller voir.
Et voilà. On est sur le site officiel. Regardez, Back Call Drop April 2022. Vous pouvez être prélisté si vous avez déjà eu un NFT qui s'appelait en pre-sale le 26 avril pour les owners d'un DC Fandom NFT. Là, je suis allé voir, j'ai comme pas trouvé vraiment ça. Je l'ai trouvé sur OpenSea. Mais est-ce que c'est les vrais? Comprenez-vous que, tu sais, quand ça a pas l'air d'une... Tu sais, ça a l'air de des vrais NFT, ça, là, mais... Je sais pas si c'est vraiment des vrais NFT, puis que c'est des vrais de DC. Mais si c'est le cas, avoir un NFT comme ceux-là vous permettrait probablement... Ce que je pense pas est vrai, là, je pense pas que ça soit un vrai NFT, ça. Ben oui, mais je veux dire... En tout cas, vous savez ce que je veux dire? J'ai vraiment pas le feeling que ça, c'est le vrai DC. Au contraire. Mais, n'empêche, ils vont quand même dropper ça. Regardez, là, le masque, là, quand je bouge la page, déjà... On voit un peu de quoi ça va avoir l'air côté 3D. Mais là, ils en font 200 000. Ouais, mais ils vont être uniques, les 200 000. Pas 200 000 pareil avec cette face-là. Là. Non. Là, checkez. Là, ça risque d'en être un. Déjà, il est fucking amazing. Je le trouve crazy good looking. Puis là, c'est ça qui arrive. Là, regarde. Une map de 2 ans avec des utilities à tous les 52 jours. Là. OK? De l'accès à des affaires, genre... accès à des produits et des collectibles exclusifs, accès à un Bat Call Apparel Collection, c'est-à-dire que probablement qu'il va y avoir une collection de clothes puis de merch complet style Bat Call, exclusive effet à des events de fans pour des DC fans, accès avancé à des NFT DC Collection, ok. Le Bad Call Collection va être intégré dans de futures histoires de DC Comics, puis d'autres surprises, updates, drop encore à être révélées. Donc, du stuff encore. Exclusive feature, nouvelles utilités pour le DC Fandom 2021 NFT Holder, Collection for Bat Holder NFT Only, nouveaux engagements mécaniques, Unlock Exclusive Drop, augmented réalité prêt pour le Social Media Integration, ça c'est huge. Private Fan Forum, Exclusive Content et plus, donc contenu exclusif et plus. Troisième Party Wallet Integration, Metaverse Ready Design Future Experience, genre what the fuck. Puis là regardez ça, Ultimate Possibility, puis là, ils disent chaque NFT est unique, nanana, ils sont générés au-dessus de 2 billions de possibles combinaisons. Puis là regardez, on en voit certaines. Genre, boum. Boom. Genre, hey, not bad looking. Je trouve qu'ils ont fait des cheeks un peu bizarres, là, mais ils sont peut-être... Regardez, celle-là, il y a des trucs dessus. J'en ai vu des beaux tout à l'heure, là. Je sais pas pourquoi ils me redonnent l'impression qu'ils me redonnent tout le temps. Ouais, checker ça, ça c'est good looking. Ouh, badass. Ça aussi. Ouh, Paulette pour une fois. Il me redonne souvent le jaune, je sais pas pourquoi. Et ils doivent pas tous les montrer de toute façon, là, mais il en avait montré un vert tout à l'heure. Ah, tu voyais, il est là. Donc, une coupe de NFT quand même, déjà good looking. Roadmap, ils disent avril 2002, ben accepte l'invitation à acheter un Bad Call en avril 2006. Il dit comme une chauve-souris. Votre drop est aveugle, donc votre NFT va vous être révélé juste en mai. Donc vous allez avoir une espèce de blind box qui va être ouvert en mai, en même temps probablement que le marketplace de DC qui est destiné à rouvrir en mai. Donc il dit déballez votre Bad Call puis découvrez ses attributs, sa rareté puis l'histoire qui vient avec son collectible unique. En mai 2022, Secondary Marketplace, donc acheter et vendre les DC NFT Minted on Palm Network. La collection va être supportée au launch, incluant les Bad Call, le Batman Collection et le Fandom DC 2021, qui est, comme je vous disais, peut-être ça. Je sais pas, c'est la seule affaire que j'ai trouvée. Mais je voulais pas me fier là-dessus. Donc en plus, après, ils disent 2022-2023, The Back Call become canon. Donc ça devient un canon, je sais pas pourquoi. Ils disent elle va être intégrée dans de futures histoires de DC Comics 2022-2023. Accès exclusif à des forums privés, on l'a tout vu ça.
les trucs de collectibles, du linge, des VIP fan statuts pour des fan event benefits. Cool ça. Donc, accès avancé, priorité d'accès à de futurs NFT drops sur le Palm Network. God damn. Les bad codes sont faits pour être metaverse ready. C'est des masques, hein. D'après moi, ça va être pour n'importe quel NFT que vous allez pouvoir mettre dans le futur. Ça va être comme. Vous allez pouvoir vous en servir comme un avatar. Puis là, ben, il explique c'est quoi un NFT, c'est quoi une blockchain, etc. Mais quand même, ça sonne comme une good news. Le NFT est de good quality. L'idée en arrière est huge. Il y en a qui me connaissent s'il y a de la utility. Là, je parle pas d'un card game. Là, les cartes de HRO, là, ça reste des cartes, ok? Quand c'est des cartes, puis quand une compagnie commence avec des cartes, j'attends de voir mieux. Là, je vois mieux. Là, je vous l'avoue, là, il y a plus de potentiel, il y a quand même une certaine qualité. Je suis pas un amateur de Batman, mais fuck yeah! Dans la mesure où que, wow, ça va être huge. S'ils peuvent nous faire de quoi de même pour Deadpool, puis tous les fucking super-héros à un moment donné, oh my god, ça va être crazy as fuck. Batman, super bonne opportunité pour DC Comics, super good job. Il reste 26 jours avant le drop, donc checkez ça, ramassez vos petits bidous, probablement que ça va valoir la peine. Puis je pense que ça fait le tour du vidéo, la gang. Donc une fois que le tour du vidéo et nous autres est fait, moi il me reste juste une chose à vous dire, c'est hey, si vous voulez pas manquer des petites news une fois de temps en temps, flash news ou des good opportunities comme ça, juste à faire un smash sur le subscribe button, puis un autre smash à la clochette, les notifications, puis laissez un petit like, puis un commentaire en bas, surtout les petits commentaires, j'aime bien ça, savoir vous en pensez quoi, pensez-vous que Air Charrow vient-tu de remontrer dans votre estime parce qu'il était très bas ou il a juste continué d'exploser comme il a continué d'exploser? Donnez-moi votre avis là-dessus, so peace. Dernière news, encore une fois, crissement intéressante. Visa qui inaugure son programme pour aider les artistes à se familiariser avec les NFT. Donc, pour faire simple, ils vont se faire une plateforme, puis ils vont financer des artistes. Puis ils ont déjà commencé avec justement le premier qui se trouve être Mika Johnson. Pour ceux qui veulent savoir c'est qui Mika Johnson, on va aller voir ça là. Donc, Mika Johnson. Je sais pas c'est qui, c'est un créateur. J'imagine qu'il fait des trucs. Et voilà. Ah, quand même cool, ça pieuvre. Oh, c'est lui qui fait les. Il me semble que j'ai déjà vu ça, cette case d'espace-là. Il ressemble à en fait, il ressemble à mon cousin lui-même. Mais, donc c'est ça. Il a l'air de faire du stuff quand même 3D. Checké. Good quality. Ouh, ça c'est bien. Ça j'aime ça. Ça, j'aime ça. Fait que, Visa qui inaugure ça, puis là, regardez ce qu'ils vont faire. C'est un programme qui va en 5 volets. Ils vont mentorer, ils vont aider à la création d'une communauté. Donc, t'es juste un bon artiste, puis qu'ils peuvent quasiment te propulser to the sky. L'accès à des leaders d'opinion. Ils vont avoir le privilège de bénéficier de précieux conseils et de penseurs et de chercheurs impliqués dans le commerce numérique, le web pro, les crypto-monnaies et les paiements. Tabarnak, c'est déjà bien. L'exposition aux clients et partenaires de Visa. Oh my fucking god, ça c'est great. Puis l'allocation. Donc justement, comme je disais, les participants de Visa vont bénéficier d'une allocation pour les aider à développer leur business autour du NFT World. So, great news. Donc, puis vous pouvez même... Hein, si vous souhaitez participer au Visa Creator Program, nous vous invitons à vous inscrire sur le site de l'entreprise. La date fixée est le 11 mai, juste avant ma fête. Donc, checkez ça. Je pense que ça peut valoir la peine. Donc, that's it. Ça faisait le tour du Crypto Frog Show qui, je sais, est plus rapide un peu peut-être, mais je fais pas de top shape. So, je prends ça cool. Je vais essayer de revenir peut-être en après-midi pour travailler pour d'autres vidéos pour vous autres, la famille. So, that's it. That's all. Peace.